C'est l'heure de l'invité du jour. La visite de François Hollande en Centrafrique. Le chef de l'État s'est adressé aux soldats français. Il a rencontré la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, et les autorités religieuses. Une escale à Bangui après son voyage au Nigeria. On écoute le président de la République. Depuis 3 mois, les progrès considérables ont été constatés, et notamment dans la capitale, où la situation à Bangui s'est significativement améliorée. Il y a certes beaucoup à faire encore, mais il y a, et c'est le sens même de votre action depuis 3 mois, des avancées qui ont été accomplies. Alors, le chef de l'État dit que la situation s'est améliorée, mais selon plusieurs ONG, la situation s'aggrave sur le terrain. Quelles sont vos informations ? Oui, c'est contradictoire parce que d'une part, effectivement, dans Bangui, il y a des violences périodiques, mais c'est surtout en province, à l'extérieur, où les règlements de compte se poursuivent entre pro-Séléka et anti-Balaka, et malheureusement, de plus en plus, entre chrétiens et musulmans, avec la nuance très importante, je crois que le président Hollande en a parlé, c'est qu'au fond, tous les pro-Séléka, de l'ancienne, qui soutenaient l'ancien régime, du président Jotodia, remontent vers le nord, soit le nord de la Centrafrique, soit même vers le Tchad. Alors j'ai oublié de vous présenter Michel Galli, professeur de géopolitique à l'ILERI. Si les Français n'étaient pas là, cela dit, ce serait encore pire. Ce serait encore pire, et personne ne voulait y aller. À la place des Français, certainement pas l'Union européenne qui, maintes fois sollicitée, va envoyer quelques centaines d'hommes bientôt. Et vous savez que pour la mission, la transformation de la MISCA et de la force Sangaris en mission onusienne aussi, il y a un certain retard. Ça sera au mieux vers juin-juillet. Est-ce qu'on assiste à un début d'épuration ethnique? Est-ce qu'on va vers une partition du pays ou pas? Le président a appelé justement à ce que cela ne se produise pas. Alors, ça fait 2 questions. Alors, la première, l'épuration ethnique. Moi, je n'emploie pas ce terme parce qu'il y a des massacres des 2 côtés. Alors, c'est vrai qu'il y a des quartiers en gros musulmans et des quartiers chrétiens dans Bangui. C'est vrai que beaucoup de musulmans, comme on le disait tout à l'heure, refluent vers le nord. Mais quand c'est des massacres réciproques, ça me gêne aussi bien de parler que de génocide que d'épuration ethnique. Maintenant, la partition. Donc vous parlez de massacre? Oui, de massacre, oui. Comme dit mon ami Jacques Semelin, c'est des massacres extrêmes, mais pas un génocide. Il n'y a pas une volonté de détruire entièrement ou en partie un groupe. C'est la définition du génocide. Et pour la partition, effectivement, ça pourrait paraître séduisant. En gros, les musulmans au nord, les 10-15% de musulmans, les chrétiens au sud. Mais les acteurs locaux, d'après les informations que j'ai, ne veulent pas en entendre parler, notamment la présidente par intérim, Samba Panza, et l'ensemble de la classe politique. La France ne va pas être accusée de passivité. Passivité, bon, comme toujours, quand il y a une intervention, on est accusé un peu de tout et du contraire. C'est-à-dire que, sans doute, l'action politique n'a pas été bien conçue et l'action militaire est insuffisante. C'est ce que tout le monde dit, y compris le président français. Ça a été approuvé par l'ensemble des députés, mais l'opinion publique française est quand même très réticente. Combien faudrait-il finalement de soldats pour assurer la mission de pacification et de sécurisation du pays ? Alors attendez, ma boule de cristal, je vais vous dire environ 30 000 hommes, c'est-à-dire peut-être 3 fois plus que la mission onusienne. Et je vous rappelle, la force française, c'est péniblement 2000, parce qu'on ne veut pas engager trop d'hommes. Il y en a déjà au Mali, il y en a un peu partout, il y en a beaucoup trop d'ailleurs à mon avis. Et la MISCA, les forces africaines, c'est 9000 hommes, dont le contingent du Tchad qui pose problème, qui a été jusqu'à tirer sur celui du Burundi, du jamais vu. Donc ces forces quand même africaines, sortes supplétives, qui sont relativement peu fiables et peu expérimentées. L'aide de l'Europe, elle est suffisante, même si elle est tardive ? Vous voyez, les Européens, ils ne voient pas du tout comme nous les interventions françaises dans ces ex-colonies. Ils le voient comme une sorte d'aventurisme néocolonial à répétition. Et donc, ils sont effectivement très réticents. La chancelière Merkel a dit qu'il est hors de question qu'on engage des soldats allemands là où on ne prend pas les décisions. Donc, en gros, ils y vont en reculant et à petite dose. Et la construction d'une force africaine indépendante, d'intervention, c'est un mythe ou ça peut devenir une réalité ? Oui, c'est un mythe à répétition et sur la longue durée. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Moi, ça fait environ une vingtaine d'années. Chaque fois qu'il y a eu des initiatives françaises, par exemple RECAMP, des initiatives visant à réformer
les armées africaines, dans beaucoup de pays, ils ont décampé à la moindre attaque. Donc la force africaine, quels sont les financements? Est-ce que c'est l'Union africaine qui va décider? L'Union africaine est très réticente envers la politique française, envers le continent, poussée par des grands pays comme l'Afrique du Sud, qui voudraient bien aussi avoir quelque chose à dire en Afrique. Donc tout ça, est-ce que ça signifie pas l'échec de la MISCA? De la MISCA, oui, en partie. Les Tchadiens ont raccompagné leurs compatriotes et même les musulmans, comme on disait, au nord et jusqu'au Tchad. Peut-être c'est mission accomplie. Je vous rappelle que le président Idriss Déby, on a besoin de lui au Mali. Ils sont très engagés, les Tchadiens, au Mali. C'est pourquoi ils se permettent un interventionnisme en Centrafrique dont sans doute l'armée française et même les politiques françaises se passeraient. D'un mot, l'ONU a-t-elle les moyens d'assurer sa tâche? Oui, mais les Américains sont très réticents à une mission onusienne. C'est eux aussi qu'il faut convaincre. Merci beaucoup, Michel Merci. Galli. Merci pour votre décryptage. Et tout de suite, le journal des sports.